Bonjour, aujourd'hui une nouvelle capsule de bien-être et de santé et de réflexion. Pour entendre ce qui va être dit, mettez-vous en position de méditation. Position de verticalité, ouverture de l'esprit, ouverture du cœur et des chakras. Installez-vous confortablement, vous pouvez regarder cette vidéo ou l'écouter tout simplement les yeux fermés. C'est une brève, une information qui date depuis le 13 avril 2020 déjà, mais qui suscite quand même une grande réflexion sur ce que l'on ressent encore aujourd'hui. Selon un groupe de médecins suisses, les mesures qui prétendent sauver des vies favorisent les maladies. C'est une lettre ouverte au ministre suisse de la Santé par un groupe de médecins qui parle d'un décalage entre le scénario de menace alimenté par les médias et de la réalité. Voici ce que dit la lettre. Les cas de Covid-19 observés dans la population générale sont peu nombreux et pour la plupart bénins. Mais les troubles anxieux et crises de panique sont en augmentation dans la population. Et de nombreux patients n'osent plus se présenter à des rendez-vous d'examen importants. Et ceci à cause d'un virus dont la dangerosité n'existe selon nous, en Suisse en tout cas, que dans les médias et dans nos têtes. Les auteurs dénoncent ensuite une atmosphère de peur et d'insécurité qui s'est répandue dans la société et qui nous affecte tous, et n'augure rien de bon pour l'avenir. Une grande partie de la peur actuellement répandue dans la population vient de ce que nous considérons comme une présentation unilatérale des événements dans les médias. Les patients annulent leur rendez-vous avec les médecins à cause de la peur du virus. Les services d'urgence sont vides. Et de plus en plus de patients souffrent de troubles anxieux et de crises de panique. Les personnes âgées dans les maisons de retraite ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches. La solitude et l'isolement est perçu en augmentation du stress, des peurs, de l'isolement. Les patients atteints de démence sont grandement perturbés par les mesures restrictives. Les tranquillisants plus forts sont nécessaires et le risque de chute, bien sûr, augmente. Les médecins déplorent enfin un écart entre le scénario de menace, qui est particulièrement alimenté par les médias, et de leur réalité. Ces mesures sont très drastiques pour nous tous et portent également atteinte à nos droits constitutionnels fondamentaux, à nos libertés. De plus, elles contribuent involontairement à l'émergence et au maintien des peurs, entre autres parce que la police est déployée, les militaires, parfois, ont été mobilisés pour faire face à une crise dont nous n'avons pas, jusqu'à présent, constaté la réalité. Les statistiques en sont la preuve. La demande aux plus de 65 ans de rester à la maison ne nous semble pas non plus appropriée dans la situation actuelle. L'exercice en plein air s'est avéré être un élément bien plus important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer et aussi de l'ostéoporose. Mais il y a bien d'autres maladies qui, grâce à l'exercice, au bien-être, à l'alimentation équilibrée, permettent de se sentir en meilleure santé. Et lorsqu'on a une bonne immunité, on évite beaucoup de problèmes, notamment ce coronavirus. Les mesures qui prétendent sauver des vies favorisent les maladies. Chez la majorité des personnes touchées, pourquoi? Parce que l'anxiété, la peur, la crainte, le fait de porter des masques, le fait de ne plus voir le sourire de nos proches, nos amis, de ne plus pouvoir s'embrasser, se toucher, toutes ces choses sont importantes et sont essentielles à la vie. Il est donc important, essentiel même, de relativiser sur de réelles informations et sur des statistiques non tronquées. Merci à vous de rester vigilants tout en restant bien informés de la réalité. Et recherchez par vous-même les informations. Ne croyez pas d'emblée tout ce que l'on vous dit. Ici, il ne s'agit pas de vous convaincre, mais de vous faire réfléchir.
À bientôt. Namasté.